Ce qui était évident, c'était des kilos en plus. Il y avait aussi de la douleur, puisque j'ai de l'arthrose. Ça signifiait des mouvements limités. Donc forcément, quand on bouge plus, on prend du poids et on bouge encore moins. Ce qui conduit aussi à un état moral très bas, Hmm. puisque c'est de la fatigue physique, mais c'est aussi de l'anxiété. La digestion ne se passait pas Hmm. bien. En fait, j'étais entourée de cercles vicieux. Ouais. C'est de la lourdeur dans tous les sens du terme. Il y a un moment où je me suis dit, c'est quand même un petit peu jeune pour avoir un corps et une activité de mémé, Cette nouvelle toi, qu'est-ce qu'elle a accompli aujourd'hui? mais des miracles. Il y a la perte du poids, autour de 8-10 kilos de perdu. Hmm. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que jamais je n'ai eu l'impression de me restreindre. Ça a été beaucoup plus facile que ce que j'aurais pu penser. Je me suis sentie dégagée, c'est-à-dire que le mouvement a retrouvé de la fluidité et ça, c'est tellement libérateur. Finalement, quand on se sent mieux dans son corps, on arrive à se sentir mais vraiment mieux dans sa tête aussi. Il n'y a plus toutes ces ruminations et toute cette négativité là, tout devient plus léger. Il suffit d'une fois, de se prioriser une fois pour avoir envie que ça continue. Pour juste démarrer déjà, Nathalie, pour nous mettre dans le contexte, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que je sais que tu as une réalité bien remplie. Je suis Nathalie, 53 ans, bientôt 54, aide-soignante en EHPAD et également du coup élue dans ma commune puisque je suis le maire de chez moi. Donc déjà, on voit vite qu'il y a beaucoup de choses et de contributions qui te sont demandées sur ces deux casquettes à ce niveau-là. Ça demande beaucoup d'implication et d'engagement. Ok, bon, Voilà. justement, on va se replonger à travers ton vécu sur à travers la dernière année, lorsqu'on a nos premiers échanges. Avant Mm. qu'on démarre des choses ensemble, qu'est-ce qui était vécu justement de ton côté? Quels étaient les enjeux rencontrés d'un point de vue santé? Alors, ce qui se voyait, ce qui était évident, c'était des kilos en plus. Pas mal de kilos en plus. Je parle d'une dizaine de kilos facilement. Il y avait aussi de la douleur, puisque j'ai de l'arthrose à plusieurs endroits de mon corps. Donc, du coup, ça signifiait des mouvements limités. Donc, forcément, quand on bouge plus, eh ben, c'est le cercle vicieux. On prend du poids. Et quand on prend du poids, on agit sur l'arthrose de manière négative. Et on bouge encore moins. C'était vraiment un cercle vicieux qui conduit aussi à un état moral très bas, Hmm. puisque c'est de la fatigue physique, mais c'est aussi de l'anxiété, c'est Ouais. de la lourdeur dans tous les sens du terme. Oui, parce qu'on sent que ça drainait de l'énergie beaucoup. Tu parles de la fatigue, oui, physique, Oui, finalement oui, mentale. Enfin, c'est l'ensemble oui. qui est impacté. Comment tu faisais pour passer à travers de tes journées? Parce qu'on a vu les deux casquettes que tu as. Comment tu faisais? Bah, je sais pas. Bon, mais j'y arrivais, hein. Mais c'était plus lourd qu'à l'heure actuelle. C'est quand même des périodes de gros doutes, des périodes où je me disais que j'y arriverais jamais, que j'arriverais jamais jusqu'au bout de mon mandat. Ouais, enfin, c'était très compliqué quand même. Comment t'évaluais, si on regarde un peu d'autres sphères de santé, parce que comme tu l'as découvert, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de notre bien-être, en termes déjà de niveau de stress, ou comment les facteurs de stress, est-ce qu'ils t'impactaient énormément? Bah oui, puisque bon, il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de rumination. Donc tout ça, ça engendre un sommeil de très mauvaise qualité. En fait, j'étais entourée de cercles vicieux. Enfin, j'étais dans des cercles vicieux. Ouais, on sentait au cœur de cette spirale finalement, mais qui te maintenait dans cette spirale, oui, de manque d'énergie, tu parles aussi corporel. Est-ce qu'il y avait des enjeux ailleurs? Enfin, la digestion ne se passait pas Hmm. bien. J'avais beaucoup de remontées acides, des douleurs épigastriques, enfin voilà. Et puis bon, un transit qui ne se faisait pas trop bien non plus. C'était de l'inconfort de toute façon, au niveau digestif aussi. Là, c'était septembre 2023, nos premiers échanges. Tu apprends, tu arrives sur le groupe, tu découvres Oui. le message aussi de oser se prioriser. Comment il te rejoint ou comment il résonne quand tu vois ce mot? Eh bien, il y a un moment où je me suis dit, c'est quand même un petit peu jeune pour avoir un corps et une activité de mémé. Mhm. Là, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et puis, bon, les douleurs que j'avais du mal à gérer sans médicaments. Enfin voilà, je me suis dit, j'ai pas envie de gober des cachets toute la journée. Enfin voilà, il y a eu cette prise de conscience que ça ne pouvait plus durer et qu'il fallait faire quelque chose. Et Mhm. ça veut dire se prioriser. Qu'est-ce que tu as Oui. pu essayer avant qu'on discute, justement la première fois, pour essayer de changer la situation? Alors des régimes, j'en ai essayé plusieurs qui effectivement fonctionnaient très bien sur quelques semaines, mais dans le temps on les tient pas. Soit parce que on se restreint trop sur certains aliments, soit parce que au bout d'un moment de se dire qu'on est au régime, malgré tout ça induit l'idée de privation et on peut pas tenir. On rajoute un stress supplémentaire. Tout à fait. Et puis, j'avais déjà consulté une nutritionniste qui était très bien, mais qui finalement me donnait les clés qu'elle donne à tout le monde. Mais finalement, se prioriser,
c'est aussi aller vers quelque chose où on est unique. C'est un très bon point de comprendre plusieurs aspects de oui, il y a Voilà, les habitudes, il y a notre physique, il y a notre corps, mais il y a aussi notre esprit, notre cœur à travers tout ça et comment on fait pour faire évoluer toutes ces sphères ensemble parce qu'après, il y a la vie nous rappelle des fois voilà, ou tout à vient nous fait, tout tester. à fait. Et justement, là, on a nos échanges, tu découvres la méthode Y, on regarde ça ensemble. Avant de te dire oui, justement, et de faire le saut dans l'aventure, est-ce qu'il y a des craintes, est-ce qu'il y a une excitation, une émotion particulière que tu ressens à ce moment-là? Alors, je ressens surtout le besoin d'être accompagnée quand même. Parce que voilà, on va dire que tout ce qu'il faut faire, tout ce dont on a besoin, globalement, on le sait. Mais le fait de me dire, voilà, il y a quelqu'un qui va m'accompagner, qui va être avec, enfin oui, qui va être avec moi en tant que moi, individu unique, ça m'a parlé, vraiment. Tu as déjà fait des suivis justement, c'est dans le passé, dans différentes expériences aussi. Oui. Qu'est-ce qui est différent à travers la méthode Y? Qu'est-ce qui a fait le plus de différence avec toi? Eh bien déjà, on va dire que les premiers échanges se sont centrés autour de toutes mes sphères de santé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que ce que je mangeais. Hmm. Il y avait aussi ce que je faisais, comment je me sentais, ce que je voulais, vers quoi je voulais aller. Ça, c'est important aussi. Prendre tout ton être et ton unicité finalement. On parlait un petit peu plus tôt, on disait Nathalie 2.0, on va dire cette nouvelle toi, qu'est-ce qu'elle a accompli aujourd'hui? Mais des miracles. Des miracles! Mais on vend pas de produits magiques pourtant. Non, non, bien sûr. Il y a la perte du poids. Elle a été constante, tangible. C'est-à-dire que même moi, j'arrivais à sentir la différence. Donc du coup, c'est très motivant. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que jamais je n'ai eu l'impression de me restreindre, de sacrifier des petits plaisirs. Ça a été beaucoup plus facile que ce que j'aurais pu penser. Ah, c'est très intéressant. Finalement, Oui, ça a été la simplicité de mettre les choses en place. oui, Je reviens sur un mot que tu as dit, je le ressentais. Comment tu le oui. ressentais? Qu'est-ce que tu entends par là? Eh ben, je le ressentais parce que, alors, j'ai ressenti moins de douleur rapidement. Je me suis sentie dégagée. Alors, autant au début, j'avais un fardeau, j'avais du poids, que je me suis sentie vraiment dégagée au sens premier du terme. C'est-à-dire que le mouvement a retrouvé de la fluidité, et ça, c'est tellement libérateur. Aujourd'hui, on parle de combien de centimètres de perdu ou est-ce qu'il y a des marqueurs que tu peux nous partager? Le jour où la pile de mon pèse-personne a lâché, j'ai arrêté de me poser. Mais bon, j'étais de toute façon, voilà, autour de 8-10 kilos de perdu. Mhm. Je pense que j'ai continué un petit peu ma perte depuis. Donc j'ai arrêté de mesurer le poids. Mais j'ai quand même perdu un bon nombre de centimètres. Et le résultat, en fait, je le vois sur mes vêtements, puisque des vêtements que je ne pouvais plus mettre, j'arrive à les reporter. Et je m'aperçois même que certains, avant, me serraient un peu plus que maintenant. Tu as parlé de cet allègement au niveau physique. Est-ce qu'il y a Oui. des choses qui ont évolué sur la gestion du stress, sur la gestion des pensées, sur ton quotidien? Il n'y a plus toutes ces ruminations et toute cette négativité là, le nuage noir avec la pluie au-dessus de la tête de Droupi. Il n'y a plus ça. Donc déjà, c'est super chouette. Finalement, quand on se sent mieux dans son corps, eh ben, on arrive à se sentir mais vraiment mieux dans sa tête aussi. Quand je parle de libération, c'est une vraie libération. Tout devient plus léger. Le corps, l'esprit, tout suit en fait. Il suffit d'attaquer, de démarrer quelque chose, et après, le processus s'enclenche. Hmm. Et il amène au résultat. Ce processus, on est d'accord, c'est pas uniquement des suivis qui ont fait ça, tu as eu tout un environnement qui t'a aidé. Qu'est-ce qui a fait le plus de différence pour toi, justement? Il y a un petit peu de soi quand même. Il faut vraiment en avoir envie de se prioriser. Et dans la vie actuelle des femmes, c'est quelque chose qui est difficile. Mais de se dire, vraiment, je suis là et je dois prendre soin de moi, je dois m'aimer. C'est la prise de conscience. Et après, si les bons conseils, bon, les petites astuces, le groupe, le fait de pouvoir partager des choses, partager des victoires avec quelqu'un qui comprend ce qu'on vit, ça, c'est intéressant et c'est très important. Tu avais ton endroit à toi pour, oui, pour prioriser, mais faire évoluer toutes les sphères. Mm. Oui, tu parles au niveau alimentaire, au travers des différents besoins du corps, mais aussi comment favoriser un optimisme pour Mm. faire face des fois au chaos du quotidien, tout simplement. C'est ça. Qu'est-ce que tu conseillerais ou quels seraient les mots que tu pourrais partager à une femme actuellement qui est en train de vivre à peu près ce que tu vivais l'année passée et qui se dit, ouais, mais j'ai pas l'énergie pour commencer quelque chose, j'ai pas l'énergie pour me prioriser, pour prendre soin de mon âme et de mon corps. Je lui dirais qu'elle est unique et que elle a une valeur inestimable et qu'il suffit d'une fois de se prioriser une fois pour avoir envie que ça continue. Une action, un premier pas. Est-ce que justement le fait de te prioriser a eu un impact sur ces personnes qui te côtoient? Oui, parce que je pense que vraiment le fait de me sentir mieux, ça m'a amené à m'ouvrir davantage aux autres. Mais vraiment. Et Hmm. ça, c'est chouette. Franchement, c'est chouette, c'est gratifiant pour soi. Est-ce que tout ce qu'on vient de voir, tu aurais pu penser être
en mesure d'y arriver par toi-même seul. Non, non, j'y serais pas arrivée. Non, parce que voilà, il y a quand même voilà des petites stratégies, des petites choses comme ça des petites clés que vous m'avez données. Allez, je suis pas sûre que je les aurais trouvées. Pour terminer en quelques mots, pourquoi choisir la méthode Y? C'est quand même assez unique dans le sens où finalement toutes ces choses que l'on peut mettre en place, parce qu'on les connaît, on les entend partout à la télé, les magazines médicaux, donnent des recommandations pour faire du bien. Bon, mais c'est du bien en général. La méthode Y, elle amène le bien pour soi. Et puis, c'est aussi, vous rappelez régulièrement, il faut savoir se faire plaisir. Il faut pas renoncer à la vie sociale. Il faut continuer à vivre. Puis voilà, tous ces petits mécanismes, en fait, de choses qui sont prescrites de manière lambda, se dire que ben toutes ne sont pas forcément bonnes comme ça pour soi, c'est bien, et ça, c'est vous qui le rappelez. Ce qui peut être bon pour l'un peut être le poison pour l'autre. Et chaque Tout à fait. personne a bah, sa réalité hormonale, sa réalité, oui, physiologique, sa réalité aussi de notre morale, comme tu parlais. Et à partir de là, bah, comment on fait pour agencer les bonnes actions? Encore un grand merci, Nathalie, pour ce beau partage et ce moment. Tu sais qu'on doit terminer avec le geste le plus important, c'est le signe Y. Les heures d'entraînement Et en plus, tu le maîtrises sur les deux. Yes! sur les deux. Fantastique. Nathalie, un grand merci.